Ce feu qui me consume, c'est une histoire d'amour entre deux personnes qui sont issues d'un milieu complètement différent. Armando, qui fait partie de la vieille aristocratie florentine, et Violetta, qui est une cavalière professionnelle qui vit à 100 à l'heure et qui brûle son existence par le debout. Donc ces deux personnes vont se retrouver, tomber amoureux, s'aimer, se déchirer, et l'intervention d'un personnage extérieur, du père, en fait, va quasiment mettre un terme et détruire leur histoire d'amour. Alors, Le vent prendra, c'est l'histoire de Lockwood, un jeune écrivain qui se retrouve en panne d'inspiration et qui décide de se réfugier dans une ville qui s'appelle Crosswind, qui est prise dans un hiver perpétuel, avec l'espoir qu'il retrouvera là-bas une piste d'inspiration et qu'il pourra continuer. Et en fait, il rencontre donc l'homme qui loge, un mystérieux homme dénommé Heathcliff. Et en fait, il va se retrouver un jour chez lui et il va faire la rencontre d'une sorte d'un fantôme assez mystérieux, assez sombre. Et quand il va parler à Heathcliff, il va y avoir une réaction assez violente qui va le pousser à partir en fait sur les traces de son passé et à mener l'enquête. Alors l'intrigue, en fait, c'est un jeune garçon qui passe ses vacances à Césarée, qui est une ancienne ville d'époque romaine, notamment. Et puis qui va rencontrer une jeune fille dont il va tomber amoureux immédiatement, sauf qu'elle va rencontrer un autre garçon à ce moment-là, et toute l'intrigue, ça va être de voir s'il peut quand même être avec elle ou pas, sachant que ça va se poursuivre en fait avec un voyage aux États-Unis, puisqu'ils vont tous partir aux États-Unis pour poursuivre leurs études. Donc il y a ces deux espaces en fait qui se rencontrent. Alors en fait, il y a deux personnages principaux. Le narrateur, Armando, qui est un jeune homme plutôt un peu décalé par rapport dans son époque, on va dire. Armando fait des études de droit et d'histoire de l'art, comme ses parents l'ont toujours dit. C'est quelqu'un d'extrêmement sérieux, qui n'a pas vu grand-chose de l'existence, et qui est extrêmement romantique. Violetta, elle, on va dire, vient des quartiers populaires. C'est une jeune fille qui a été bien amochée par la vie et qui n'a qu'une passion et une seule loyauté, normalement, qui est donc les chevaux. En rencontrant Armando, elle va se rendre compte qu'il y a un petit peu autre chose que les chevaux dans l'existence. Il y a aussi ce garçon qui est particulier, qui est voilà, fou amoureux d'elle, qui est cultivé, qui ne la traite pas comme une fille d'écurie, qui l'aime vraiment. Donc c'est un petit peu la rencontre entre ces deux personnages qui est vraiment importante. Alors le personnage principal, Heathcliff, c'est quelqu'un qui avant tout a vraiment une soif de revanche. Il a envie de se venger sur tous ceux qui lui ont un jour pourri la vie. Et il va vraiment tout faire pour arriver à ses objectifs, y compris avec les moyens les moins moraux, on va dire. Alors le personnage principal, Arsène, c'est un jeune homme en fait qui a pour ambition de devenir architecte. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'intéresse aux ruines, des ruines romaines évidemment à Césarée. Et donc il est fasciné par les bâtiments, mais en même temps les gens qui habitent les bâtiments, ça l'impressionne un peu, donc il est très mal à l'aise en société, il a du mal. Et c'est pour ça notamment qu'il ne va pas réussir tout de suite à montrer les sentiments qu'il éprouve, et que ça durera le temps du livre en fait. La vitesse. Je dirais que ce qui est vraiment le moteur de ce feu qui me consume, c'est cette notion de vitesse, de temps qui passe, de pas assez de temps pour vivre et juste à peine assez de temps pour s'aimer. Alors le sentiment dominant du vent prendra, je dirais que c'est l'envie d'en découdre de la part d'une bonne partie des personnages. Donc, envie d'en découdre pour Heathcliff, le personnage principal, qui veut juste se venger de tous ceux qui l'ont fait souffrir. Envie d'en découdre de la part de Anna, donc la personne qu'il a aimée passionnément et qui a essayé de toutes ses forces
de se soustraire à l'emprise de son frère quand il a pris le contrôle de la famille, envie d'en découdre aussi des enfants que Locke rencontre au début du roman, qui sont en fait les derniers héritiers de toutes ces familles de Crosswind et qui se retrouvent, coincés vraiment sous l'emprise d'Heathcliff qui est prêt aussi à leur faire payer. Et du coup, voilà, ils vont vraiment tous se battre pour arriver à se sortir de ces espèces de carcans où ils sont piégés. Le sentiment dominant, comme c'est une histoire d'amour, il me semble que le sentiment amoureux est quand même, enfin j'espère en tout cas, important dans l'histoire. Après, il y a beaucoup d'autres sentiments qui sont en question, puisqu'on va s'interroger, etc. Et surtout, comme l'indique le titre, le choix de Bérénice, ça va être autour d'un choix. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le personnage de Bérénice qui est la jeune fille, bien sûr, de l'histoire. Il n'y a pas que son personnage qui va être soumis à un choix. En fait, tous les personnages, à un moment donné, vont être face à un dilemme. Et c'est donc toute l'hésitation aussi. Donc il y a le côté amoureux, mais aussi le sentiment d'hésitation et de doute qui joue beaucoup. La Dame aux Camélias, en fait, tout simplement, quand on a commencé à discuter de la collection In Love, j'étais en train de me plonger dans du père et fils. Et du coup, comme j'aimais bien l'opéra, la Traviata qui était tirée de la Dame aux Camélias, je me suis dit, bon, on va lire la Dame aux Camélias, on va voir ce que ça donne. Et j'étais dans le train, et j'étais en train de prendre des notes comme une folle et de pleurer. Donc je me suis dit que c'était finalement une bonne... c'était le roman pour commencer à écrire dans cette collection, puisque ça me mettait vraiment dans un état, voilà, je sais pas, comme ça m'est rarement arrivé sur un roman, d'être aussi sonné en fait, par l'intrigue, par l'histoire, par les personnages. Donc voilà. Alors, j'ai lu Les Hauts de Hurlevent il y a déjà quelques années, et si j'ai ouvert ce roman, en fait, c'était parce que j'étais assez intéressée par l'auteur, Emily Brontë, qui l'avait écrit en étant, c'était encore une jeune femme à l'époque, et je pense que quelque part, ça m'avait un petit peu touchée. J'avais envie vraiment de savoir ce qui se passait dedans. J'avoue que je m'attendais à une romance un petit peu tiède, et du coup, je me suis pris une grosse claque. Parce que Les Hauts de Hurlevent, c'est tout sauf tiède, c'est tout sauf le romantisme classique, c'est dur, c'est violent, il n'y a vraiment aucune pitié d'aucun des personnages. Et du coup, voilà, j'avais un souvenir assez marquant de cette lecture. Et quand on m'a parlé de la collection In Love, qu'il a fallu choisir un roman d'inspiration, j'y ai aussitôt repensé pour ces raisons. Et il y avait aussi quelque chose d'autre, c'est que en fait, le paysage du roman initial avait fait une assez forte impression sur moi. Je me rappelais très bien, j'avais un souvenir presque photographique en fait, de ces espèces de paysages de landes immenses, désertiques, qui vraiment accentuent l'effet de solitude qu'on voit peser sur tous les personnages du roman. Et je me suis très vite dit que ça pouvait être vraiment intéressant de travailler le roman à partir de ce point-là, à partir du paysage, de le rendre encore plus hostile, encore plus dur, donc en y ajoutant encore plus de neige, plus de froid, etc. Et je suis vraiment partie là-dessus. Et il y avait un troisième point, ensuite, qui est pas des moins importants. C'était qu'il me semblait que les personnages féminins du roman, donc des Hauts de Hurlevent, étaient extrêmement modernes. Parce qu'à l'époque, on connaît la condition de la femme, c'est quand même pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Et pourtant, tous les personnages n'en continuent pas moins à faire exactement ce qu'ils veulent et aller dans le sens dont qu'ils ont choisi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellée et sur lequel j'ai voulu partir. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Bérénice, je ne l'avais pas vraiment lu jusqu'à il y a quelques années. Et en le relisant, j'ai trouvé ça extrêmement beau. C'est-à-dire que la langue de Racine était absolument magnifique. C'était très émouvant. Et en même temps, ça me paraissait d'une actualité très forte. C'est-à-dire qu'il y avait très peu de choses à changer dans mon esprit pour que ça puisse fonctionner de nos jours. Mais justement, c'est un roman qui est capable de me prendre aux tripes, qui est capable de me faire rêver. Donc finalement, peu importe que ce soit un roman classique, que ce soit pour moi une pièce de théâtre comme le Cyrano de Bergerac est un roman d'amour, mais ça peut être aussi Nos étoiles contraires. C'est un roman qui m'a fait pleurer. Donc il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui me touche et voilà, qui me fasse vibrer. Sacrée question, un bon roman d'amour, je dirais que c'est simplement un roman où les sentiments sont crédibles, qu'on arrive à se plonger dedans, à s'identifier aux personnages et à ce qu'ils peuvent vivre.
et à les revivre quelque part? Alors ça, j'ai dû y réfléchir en fait, parce que c'est pas forcément évident, mais une des réponses que j'ai trouvées, c'est que un bon roman d'amour, c'est un roman qui donne envie d'être amoureux, ou plus amoureux qu'avant, et qui fait qu'on va tomber amoureux des personnages ou avec les personnages, et qu'à la fin, voilà, on est habité un peu par ce sentiment. Alors, vitesse, mort et passion. Alors, en 3 mots, je dirais neige, je dirais vengeance et surtout je dirais choix. Alors j'avais réfléchi à 3 mots et je m'aperçois maintenant que je les ai oubliés. Alors je pense que parmi les mots, je vais en trouver 3 autres, c'est pas grave. Hein. Il y avait amour bien entendu, ça c'est évident. Il y avait Césarée parce que ça a été vraiment une inspiration très importante, cette ville où il y a eu plusieurs civilisations qui se sont succédées et qui est vraiment le point de rencontre de mes personnages. Et puis pour le 3e, c'était peut-être le mot Rome, puisque dans le roman, la tragédie se passe à Rome au départ, et moi j'ai transposé ça aux États-Unis, mais il y a une ville de Géorgie qui s'appelle Rome aussi, notamment parce qu'il y a une petite statue de la Louve romaine qui avait été offerte par Mussolini, je crois. Et donc le 3e mot ce serait Rome, parce que c'est vraiment le mélange de plusieurs lieux et le sentiment qui va permettre le lien entre ces différents espaces.